Bonjour mes vaillants apprenants. Je reviens aujourd'hui pour aborder l'histoire de l'indépendance du Sénégal en vous présentant comment le Sénégal est parvenu à l'indépendance, les causes de la décolonisation, les formes, les acteurs de cette décolonisation, les mouvements et partis qui ont joué un grand rôle dans ce processus, ainsi que le processus de l'indépendance du Sénégal. Je vais commencer par aborder le processus de l'indépendance du Sénégal. Pour comprendre le processus de l'indépendance du Sénégal, il faut impérativement retenir 5 dates. L'année 1944, l'année 1946, l'année 1956, l'année 1958 et l'année 1960. Commençons par parler des événements qui se sont passés en 1944. 1944, c'est l'année qui coïncide avec la grande conférence, la conférence de Brazzaville. La conférence de Brazzaville a été organisée durant la Seconde Guerre mondiale du 30 janvier au 8 février 1944 par le Comité français de la libération nationale afin de déterminer le rôle et l'avenir de l'empire colonial français. À l'issue de cette conférence, l'abolition du code de l'indigénat est décidée. Cependant, les conférenciers rappellent que toute possibilité d'évolution hors du bloc français est exclue. En résumé, des améliorations et des assouplissements seront apportés, mais la France entend demeurer maître de ses colonies. L'année 1946, c'est l'Union française. Cette union est une organisation politique réunissant la France et son empire colonial. Elle est rentrée en vigueur en faveur de la nouvelle constitution de 1946, celle qui instaura la 4e République. Des améliorations considérables ont été faites au système colonial. Ainsi, la loi dite Lamine Gueye élargit la citoyenneté française à tous les habitants. Beaucoup de partis politiques se créent. Le Sénégal devient un territoire d'outre-mer et se dote d'une assemblée territoriale. Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor vont représenter le Sénégal au Parlement métropolitain. Troisième date à retenir, l'année 1956. C'est la loi cadre Defferre. Sur l'initiative de Gaston Defferre, ministre français d'Outre-mer, et Félix Houphouët-Boigny, elle a introduit de grandes innovations dans la gestion des colonies. Elle crée dans les territoires d'outre-mer des conseils de gouvernement élus au suffrage universel, ce qui permet au pouvoir exécutif local d'être plus autonome vis-à-vis de la métropole. L'année 1958, c'est le référendum. De Gaulle, pour résoudre l'agitation nationaliste, propose aux colonies la communauté française ou l'indépendance immédiate. Un référendum est organisé à cet effet le 28 septembre 1958, après qu'il ait organisé une tournée dans tout l'empire colonial. Pour limiter la menace de la balkanisation qui pèse sur l'AOF, l'Afrique occidentale française, Léopold Sédar Senghor tente de reconstituer une nouvelle fédération. Mais seul le Soudan français a répondu à son appel en janvier 1959, donnant naissance à la Fédération du Mali, qui reste dans la communauté avec comme président Modibo Keïta, vice-président Mamadou Dia, président de l'Assemblée fédérale
Léopold Sédar Senghor. Ainsi, on arrive en 1960, l'année des indépendances. Le 4 avril 1960, signature des accords de transfert de compétences entre la communauté française et la Fédération du Mali. Le 20 juin 1960, l'indépendance de la Fédération du Mali est confirmée. Du 19 au 20 août, on assiste à un éclatement de la Fédération du Mali. Le 20 août 1960, le Sénégal fait sécession et proclame son indépendance, avec comme président de la République Léopold Sédar Senghor et comme président du Conseil Mamadou Dia. Et 2 jours, un mois plus tard, le 22 septembre 1960, sous la houlette de Modibo Keïta, la République soudanaise proclamera à son tour son indépendance, tout en conservant le nom de Mali. Donc, en ce qui concerne les causes de la décolonisation du Sénégal, on a ce qu'on appelle d'abord les facteurs internes, qui se traduisent par l'existence d'un nationalisme engagé incarné par des figures emblématiques, le rôle des intellectuels dans la prise de conscience des populations et l'injustice coloniale, caractérisée par la brutalité des colons, le travail forcé, le code de l'indigénat. Tous ces facteurs ont poussé les Sénégalais à réclamer leur indépendance. À côté des facteurs internes, on a ce qu'on appelle les facteurs externes, qui se traduisent d'abord par l'impact des 2 guerres mondiales. L'affaiblissement des métropoles des superpuissances a marqué la fin du mythe de l'homme blanc. Les Sénégalais commencent à remettre en cause l'ordre colonial. Deuxièmement, il y a eu le rôle de l'ONU qui, en proclamant dans sa charte de 1945 l'égalité des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, l'ONU devient dès 1945 l'une des tribunes du débat colonial. Et troisièmement, il y a eu l'influence de la conférence de Bandung, qui s'est tenue du 18 au 24 avril 1955 à Bandung, en Indonésie, réunissant pour la première fois les représentants de 29 pays africains et asiatiques, dont Gamal Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru, Sukarno, Zhou Enlai. Cette conférence marqua l'entrée en scène d'un 3e acteur dans les relations internationales. Conscients de leurs forces, ces pays nouvellement indépendants décident alors de tout mettre en œuvre pour aider les autres colonies à acquérir elles aussi leur indépendance. En ce qui concerne les formes de la décolonisation du Sénégal, on peut dire que le Sénégal a connu une décolonisation très pacifique grâce au pacifisme des têtes d'affiche du nationalisme sénégalais tels que Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Même si quelques radicaux comme Valdiodio Ndiaye ont prôné en 1958 la rupture brutale avec la France, ils n'ont pas pu imposer cette vision aux autres acteurs nationalistes qui tenaient le flambeau de la lutte pour l'indépendance. Maintenant, il y a eu beaucoup d'acteurs sénégalais qui ont contribué à cette indépendance, dont Lamine Gueye, Amadou Mahtar Mbow, Valdiodio Ndiaye, Assane Seck, Abdoulaye, Modibo Keïta, en plus de Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. En ce qui concerne les acteurs métropolitains, on peut citer Charles de Gaulle et Michel Debré.